Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 46. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui expulse les marchands du temple. Avant de commenter le geste de Jésus, permettez-moi de faire un rappel historique sur le temple de Jérusalem et ce qu'il représentait pour les Juifs. Le temple de Jérusalem était le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. C'était le seul lieu où les Juifs pouvaient offrir le sacrifice en l'honneur de leur grand Dieu, car c'était le lieu où Dieu résidait. Bien sûr, Dieu vit partout, mais dans le temple, Dieu vit de façon plus particulière, car c'est un lieu consacré. C'est le lieu de la rencontre par excellence avec Dieu. C'est le lieu de l'adoration. C'est le lieu de la prière. Le roi David a désiré construire une maison pour le Seigneur, car lui vivait dans un château fait en marbre, en bois de grand prix, pendant que le Seigneur vivait dans la tente. Mais le Seigneur a refusé qu'il bâtisse ce temple, qu'il lui bâtisse un temple, car ses mains étaient remplies de sang. Le temple du Seigneur doit être pur. Finalement, c'est son fils, le roi Salomon, qui va bâtir le temple autour de l'année 1600 avant Jésus-Christ. On peut lire ça dans 1 Roi, chapitre 6, verset 1. La construction de ce temple prendra 7 ans, car le roi Salomon héritera de beaucoup de matériel déjà préparé par son père David. Ce temple était d'une splendeur extraordinaire, d'une beauté indescriptible. Mais ce temple sera détruit environ 508 ans avant Jésus-Christ par les Chaldéens. On peut lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 36. Après le retour de l'exil à Babylone, Zérubbabel va reconstruire le temple. Mais malheureusement, ce deuxième temple n'aura pas une grandeur ou une splendeur aussi grande que celle du premier temple. On peut voir dans Exode chapitre 3. Beaucoup de Juifs étaient mécontents du second temple, car il n'était pas grand beauté et magnificente. Alors le roi Hérode, qui était détesté par le peuple à cause de sa cruauté, et aussi parce qu'il avait des ancêtres étrangers, a décidé de rénover ce temple pour gagner la popularité. C'est comme ça que, en 46 ans, il a travaillé étape par étape pour renouveler le temple. Au terme de ce travail qui a occupé plus de 8000, qui a employé plus de 8000 personnes, il a pu avoir un temple très beau. Et c'est dans ce temple que Jésus entre. Ce temple était construit en plusieurs différentes cours. La première cour était la cour des païens, car les païens n'avaient pas le droit d'entrer à l'intérieur. Ce sont les païens qui commençaient à croire à Dieu, qui se convertissaient. Ensuite, il y avait la cour des femmes. Après la cour des femmes, la cour des hommes. Et finalement, la cour des hommes, on entrait dans le temple. Et au cœur du temple, il y avait le Saint des Saints, ou l'Arche de l'Alliance, qui était conservé. C'est la cour des temples qui avait été transformée par les prêtres et par beaucoup d'autres responsables du temple en lieu de commerce. Là, ils vendaient et ils achetaient. Pour 2 raisons. Premièrement, c'est la cour des païens. Les païens ne sont pas tellement importants pour le Seigneur. Deuxième raison, ils ont besoin de l'argent pour le maintien du temple.
Alors Jésus entre dans ce temple et chasse tous ces marchands. Parce que même la cour des païens est sacrée. Le Seigneur veut tous les hommes. Il ne fait pas les distinctions. Deuxièmement, le temple doit être maintenu pur. C'est ça la priorité du temple. Il doit rester, avant tout, une maison de rencontre avec le Seigneur, une maison de prière. C'est le lieu par excellence où on doit écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'après avoir renvoyé les marchands, Jésus prêche la parole et le peuple reste accroché à ses lèvres. Alors de là, que pouvons-nous dire du geste de Jésus? Premièrement, le Seigneur Jésus tient à ce que nos différentes églises, nos différentes chapelles oratoires restent des lieux de prière et non des lieux de bavardage et non des lieux de commerce, des lieux de prière. Nous ne devons jamais transformer nos églises en maisons de cauchemar, en maisons de marché, en place pour chercher de l'argent, mais en lieu où seulement la décoration, la propreté, la beauté, le silence nous introduit dans la vie spirituelle, nous aide à rentrer dans notre cœur. Ce sont des lieux propices pour écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Des lieux propices pour célébrer l'Eucharistie, rencontrer le Christ vivant ressuscité dans l'Eucharistie. Voilà l'importance de toutes les maisons de prière. Et finalement, nous devons comprendre que le temple par excellence du Seigneur, c'est notre cœur. C'est notre cœur, car Jésus veut habiter dans nos cœurs. Souvent, le péché entre et détruit notre cœur. Souvent, le péché entre et pourrit notre vie. Prions Jésus d'entrer dans nos cœurs et de chasser le mal, chasser le péché, chasser la haine et y introduire l'amour, la joie, la paix et le bonheur éternel. Loué soit Jésus-Christ.